Glory, 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 Abba. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. Alléluia, Almighty God, unshakable, unchangeable. Alléluia, Dieu très haut, Dieu très saint, Dieu tout-puissant. Alléluia, celui qui est assis sur son trône, il ne bouge pas. Alléluia, il est stable. Yeshua, le Messie. Alléluia. Donne-nous le pain de ce jour. Oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ce matin, on a parlé du courage et de la détermination. Parce que nous sommes dans le combat spirituel, parce que le Seigneur nous a promis des choses, parce que le Seigneur a dit des choses sur nos vies, on n'arrive pas à posséder ces choses, parce qu'on n'est pas sûr, parce que voilà, on ne connaît pas notre identité, parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et nous allons parler de la tentation cet après-midi. Alléluia. Le pain de ce jour, Dieu il nous donne le pain à chaque instant, matin, midi, soir, c'est trois repas par jour. Alléluia. Dieu, il est bon, il est tout puissant, il est, alléluia, il est amour et puis il veille sur ses enfants. Amen. Et si on écoute le Saint-Esprit tout le temps, le Saint-Esprit est là, il parle. Je vais aller dans l'adoration. Je vais adorer le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'aimer. Alléluia. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer, Jésus. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est ma raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. T'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison, t'adorer mon Dieu. Je veux t'aimer, oui t'aimer, Jésus. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer, oh mon Dieu. Je veux t'aimer, oh my God, oui t'aimer, Seigneur. Ma raison de vivre, c'est de t'aimer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. T'aimer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. T'aimer mon Dieu. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur dans le nom puissant. Le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous acclamons le Saint-Esprit. Gentleman Saint-Esprit. Glorious Holy Spirit. The Spirit of God. Il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit de résurrection. C'est lui qui a ressuscité Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé.
le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Glory, glory to God. Glory, glory to the Lamb. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Glory, glory, glory to the Lamb of God, Jesus. Glory, Abba, glory, Abba, Abba. Glory to the King of Kings. Glory, Abba, Baba, Baba, Baba. Glory, Abba. Glory to the Lamb. So you are glorious, Abba. Abba, je dois descendre sur les genoux. Alléluia. Glory. Ooh, glory. Glory to the King of Kings. Gloire à l'agneau immolé. Gloire. Gloire. Gloire à Jésus, l'agneau immolé. Pour toi et pour moi. Gloire. I need you more. I need you, Lord. I need you more than everything, Jesus. Glory, Abba, glory. Ooh, glory. Glory. Glory to the Lamb. Thank you, Jesus. Ooh, worthy to be praised. The Lamb is marvelous. We raise our voice. Hallelujah. We worship you. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Alléluia. Reçois cette adoration cet après-midi. Reçois cette louange, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Si tu veux dire merci au Seigneur, il faut l'adorer. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Depuis le matin, il nous donne à manger. Il nous donne le pain. Alléluia. C'est à moi maintenant de lui dire merci. Merci, merci, merci Seigneur pour ce pain que tu nous donnes. Le pain qui vient du ciel, papa. Ta parole. Merci, papa. Je te donne toute la place. Je te donne tout l'honneur, la révérence. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Tu es l'Éternel des armées. Alléluia. Tu es le chef des armées. Nous sommes ton armée, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Jesus. Alléluia. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire alléluia déjà. Alléluia, ça veut dire aller, ça veut dire louer. Et alléluia, ça veut dire louer. Ya, c'est Dieu, c'est-à-dire louer Dieu. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Merci, Seigneur, vraiment pour ta présence merveilleuse dans nos vies. Nous sommes encore là.
Seigneur, nous allons parler aujourd'hui si le Saint-Esprit est d'accord. Ah bah, si mon Saint-Esprit est d'accord, l'ami fidèle, le témoin fidèle, celui qui est l'omniscient, alléluia, celui qui sait tout, l'omnipotent, c'est lui qui est tout puissant, alléluia, l'omniprésent, le Saint-Esprit, alléluia, glory Holy Spirit, wonderful, magnificent God, I honor you, I welcome you here in the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Donc vraiment Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, je t'accueille dans ce lieu dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vient nous donner une parole cet après-midi, on va parler de la tentation. Amen. On va parler de la tentation parce que le matin, on a parlé, en fait à midi, on a parlé du courage et de la détermination. Amen. La tentation, c'est les épreuves. Parce que quand le Seigneur nous donne de la parole, alléluia, ça va travailler parce qu'on va passer, we have to go through trial. Our faith have to go to trial. Notre foi doit être éprouvée. Alléluia. Et Jésus, ici dans le livre de Luc, on va voir Jésus à la tentation. Jésus qui est tenté par le diable. Et nous tous, nous passons par là. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu sans plus tarder, dans le livre de Luc. Seigneur, voilà, je vais dans le livre de Luc. Luc 4, la tentation. Jesus, Abba, 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 Abba. Thank you, Lord. Abba. Alléluia. La tentation de Jésus. Il s'agit de nous là maintenant. Hein. On va voir comment ça se passe. Alléluia. On est dans le combat spirituel. Donc voilà le Seigneur en train de nous passer à la casserole. Il est en train de nous rôtir. Il est en train de nous passer au lave-vaisselle, à la machine à laver. Alléluia. Pour nous apprendre, pour nous préparer toujours chaque fois à la prochaine étape. Amen. Pour que nous puissions comprendre dans quoi il est en train de nous amener. Comment nous allons vivre notre nouvelle vie avec lui. Amen. Quand on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur et qu'on veut marcher avec le Seigneur, on veut suivre ses pas. Voici ce qui nous arrive. Et tous les jours, il faut être prêt pour le combat. Il faut recevoir la parole et être prêt pour le combat. Amen. Jésus-Christ et tentation de Jésus. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, alléluia, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Alléluia. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'amena le plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute la puissance, toute cette puissance et toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, en effet il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il leur donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors, si nous allons un petit peu plus haut, amen, dans le chapitre 3, on va voir, amen, même déjà un petit peu plus loin, on va voir Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus-Christ. Et le ciel va s'ouvrir et Dieu va dire sur ce Jésus-Christ de Nazareth, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors le diable va venir dans la solitude, dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il le questionne,
le questionne sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, mais Jésus-Christ connaît son identité. Et chaque fois que tu oublies qui tu es, le diable va te faire marcher dans son jeu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous faire... il aimerait que nous puissions réussir le test de la foi chaque jour. Quand on reçoit une parole, on sera tenté, on sera testé. Nous serons seuls quelque part. Le Seigneur va nous laisser seuls. Et le diable va venir dans ta pensée, commencer à te questionner sur ton identité en Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ ici va dire au diable, il est écrit, parce qu'il connaît ce que son Père a dit sur lui. Il sait qu'il est le Fils du Père bien-aimé. Et du moment où tu ne connais pas ce que ton Père a dit sur toi, du moment où tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, le diable, il va venir dans la solitude. Surtout quand tu es isolé, te ping en plein cœur. Et te voilà par terre. Il va venir dans ta pensée, commencer à te questionner. Il te dit, si tu es le Fils de Dieu, il aimerait déjà que tu fasses même un miracle dans le but juste de lui prouver que tu es le Fils de Dieu. Il y a des gens qui me demandent certaines choses. Moi, je ne fais pas toujours les choses parce qu'on m'a demandé. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de prouver mon identité de fille de Dieu ou de servante du Seigneur. Tant que le Seigneur n'a pas dit certaines choses, je ne les fais pas, même si elles sont bonnes. Parce qu'en fait, vous allez voir ici la tentation, comment le diable, il aimerait toujours qu'on prouve notre identité, il aimerait qu'on prouve qui on est. Et quand tu es le Fils de Dieu, comme Jésus ici, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à protéger. Ça ne te dit plus rien, toutes ces choses. Tu n'as pas un manque d'estime de toi. Tu sais qui tu es. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que ton Père a dit sur toi. Tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi. Parce que ton identité est cachée seulement en Christ. Dès que quelqu'un va venir avec la manipulation, te voilà, tu vas tomber, tu vas chuter. Parce que tu aimerais faire pour prouver aux gens qui tu es. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit qui tu es quand tu connais ton identité. Alléluia. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce qui est écrit. Tu sais ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Tu sais qui tu es. Tu n'as pas besoin d'entrer dans le jeu des autres. Tu n'as pas besoin de faire pour plaire à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire pour prouver quelque chose. Et Jésus-Christ va le chasser avec la parole de Dieu. Et je disais tantôt qu'il faut toujours connaître la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est ça qui est important. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui va te protéger. Alléluia, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je fais ce que Dieu veut. Amen. Et les gens qui viennent avec leur manipulation, c'est leur problème. Moi, je n'entre plus dedans. Je ne suis pas parfaite, hein, mais j'ai dit, maintenant, j'ai appris à savoir qui je suis. Le Dieu omniscient, quand il habite en toi, tu sais qui tu es. Tu n'es plus là à tâtonner, faire un petit peu là pour plaire aux gens. Moi, je ne veux plaire à personne. Je ne cherche pas les amis déjà. Alléluia. Dans la solitude, l'ennemi vient aussi me tenter, comme Jésus. Mais il te tente pour que tu fasses toujours des choses égoïstes. Le pain qu'il est en train de dire à Jésus, de la pierre qu'il lui dit de transformer en pain pour manger seul, c'est toujours l'égoïsme. Et Dieu veut te faire réussir le test de la foi. Que tu puisses apprendre à partager. Et tant que tu n'as pas réussi ce test de la foi, en ce qui concerne le partage avec tes frères, en ce qui concerne l'unité avec tes frères et sœurs, tu ne pourras jamais. Ça ne va pas s'arrêter. Les mêmes tests vont continuer à venir jusqu'à ce que tu comprennes. Chez Dieu, quand tu n'as pas compris, tu redoubles la classe. Il ne va pas donner ce que tu demandes là jusqu'à ce que tu réussisses le test de l'égoïsme et que tu arrives à partager. Et que tu saches dans ta pensée, parce que ça se passe dans la pensée. Le diable te choute au niveau de ta pensée. Il tire là. Il vient avec certaines paroles dans ta pensée. Il te prêche à longueur de journée. Hein. Alléluia, c'est pour ça que Dieu il vient comme ça, il prêche tout le temps. Parce qu'il sait que le diable est dans la pensée de l'homme. Amen. Donc maintenant, tout ce que l'ennemi aimerait, c'est que toi tu sois égoïste. Que tu fasses des choses que pour toi, pour satisfaire ton ego. Mange le pain si seul. Fais le miracle pour toi. Il dit à Jésus,
Fais le miracle pour toi. Alléluia. Je vais te donner ci. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui possède tout ça. Il y a des gens qui vont venir même te proposer des choses alors que toi, tu es plus grand que eux. Si tu ne connais pas ton identité, te voilà. Tu marches, tu suis même les gens que tu dépasses. Jésus-Christ connaît il sait qui il est. Mais il est aussi tenté. Amen. Il sait qui il est. Donc si tu viens là, tu dis, je vais te donner ceci. Tu me donnes quoi? Moi qui suis assise, tu me donnes quoi? Je ne demande rien à quelqu'un. Même l'argent, je ne demande pas à mon mari, il en a assez. Je ne demande rien à quelqu'un. Je suis la fille de Dieu. Je suis la princesse de l'Éternel. Je sais où se trouve l'argent. Même en ville là, je sais où ça se trouve. Mais le Seigneur débloque cet argent parce que ça a un but bien précis. Il débloque l'onction. Il met sur moi parce que ça va aller quelque part. Je suis un canal de transmission du moment où, alléluia, tu ne sais pas demander. Ou tu veux demander juste pour satisfaire ton ego. Le Seigneur ne va pas te donner. Donc ici, le diable veut tenter Jésus pour que Jésus puisse, alléluia, faire des choses juste pour prouver et satisfaire son ego. Montrer aux gens que oui, je suis le fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis la fille de Dieu. Je sais où se trouve quoi ici. Le Seigneur me montre. Mais maintenant, je ne vais pas prendre ça pour satisfaire mon ego. Et c'est pour ça qu'il y a des bénédictions qui se bloquent. Parce que les gens, dans leur pensée, quand le diable vient les tenter, alléluia, ils acceptent. Ils acceptent la proposition du diable. Vouloir obtenir des choses juste pour leur désir égoïste. Et Dieu ne donne pas. Et on se plaint. Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Même mes enfants, moi je leur partage avec les gens. Même tout ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas que pour toi. Donc il faut arrêter l'égoïsme. On va voir Jésus ici, il dit, il est écrit, parce qu'il sait que son Père l'a envoyé se sacrifier pour le monde, mourir pour le monde. Donc toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, ta vie même ne t'appartient pas. Amen. Tu appartiens au Seigneur avec toute ta maison. Donc maintenant, si tu as toujours ton égoïsme là, tes choses là que tu retiens, alléluia, je vous ai dit, les gens qui m'ont écouté à midi, je suis sortie. Quand je finis, je sors. Je vais dans le combat spirituel. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais donner parce que quand je reçois la parole de Dieu, c'est que ça va se poser sur les gens. Et chaque personne que je rencontre, qui me rencontre, est bénie. Ah ben, je ne trie pas les gens que je vais bénir. Je vous dis, chaque personne qui est sur mon chemin doit recevoir quelque chose de moi, soit une parole, soit quelque chose qui sort de mon sac. Donc, je ne suis pas là pour être égoïste. Alléluia. Donc, quand l'ennemi... tu réussis le test de la foi, le Seigneur fait qu'il commence le miracle avec toi. Le miracle ne peut pas venir juste pour satisfaire ton ego. Je suis désolé. Alléluia. Donc il y a les bénédictions que Dieu refuse de débloquer juste parce que nous avons encore l'esprit d'égoïsme. Et on va pas... Le test va continuer à venir. Les attaques vont continuer à venir jusqu'à ce qu'on comprenne que Dieu nous a créés pas pour nous. Il nous a créés pour son plan à lui, pour que nous puissions faire ce qu'il veut, pas pour que nous fassions ce que nous voulons. Donc nous appartenons au Seigneur avec toute notre maison, tous les biens qui sont chez nous, tout ce qui est dans notre cuisine, tout ce qui est à la banque, tout ce que tu as comme vêtements, tu dois partager. Jésus-Christ ici réussit le test de la foi. Alléluia. Il a confiance en lui, il sait qui il est. Alléluia. Et le plus souvent quand on ne sait pas qui on est, malgré que le Seigneur nous ait déjà dit des choses, malgré que les gens sont venus toujours nous élever avec les paroles, et non seulement les paroles, les gens ont posé des actes d'amour en apportant tout ce qu'il nous faut. De l'argent, de la nourriture, des habits et tout ce qu'il nous faut. Jusqu'à là, on ne comprend pas toujours la grâce de Dieu. On ne comprend pas toujours l'amour de Dieu. On ne comprend pas que toutes ces choses qui se passent devant nous, c'est pour qu'on devienne aussi comme ça. Jésus-Christ dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et faites de toutes les nations mes disciples. Alors maintenant, quand les disciples vont aller faire des autres personnes les disciples ne veulent pas devenir disciples. Ils ne veulent pas se discipliner. Les gens ne veulent pas se discipliner et entrer dans le plan de Dieu et être aussi heureux. Ils veulent juste être là à prendre. Pour eux, pour satisfaire leur désir égoïste. Et on voit très bien que les gens sont malheureux avec leur ego là. Quand tu satisfais que ton ego, tu es malheureux parce que tu ne sais pas partager. Je vais vous donner un témoignage. J'avais acheté un gros poisson ici la dernière fois. En fait, oui, ma fille, elle a acheté un gros poisson. Et puis on voulait donner ça à un monsieur qui est venu accepter aussi Jésus. Il nous a dit qu'il ne voulait pas manger le poisson. Amen. Le lendemain, j'ai voulu manger le poisson. J'ai sorti ça. C'était trop gros pour moi. Amen, je ne peux pas, même s'il fallait couper. J'ai dit à ma fille, je ne peux pas manger seule. C'est pas possible. Quand tu es habité du Saint-Esprit, comment tu peux encore manger seul? Comment tu peux encore faire des choses seul? Ce n'est pas possible. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Excusez-moi, il y a trop de soleil là. Faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas je fais. Donc tout ce que tu es en train de calculer là pour que ça soit que pour toi, même mon mari, je le laisse aller là où il doit aller. Donc arrêtez de contrôler tout. Jésus-Christ ici, vous voyez qu'il ne contrôle rien. Il accepte
Ce que Dieu a dit, pas ce que le diable dit. Il ne veut pas satisfaire son ego. Alléluia, il ne contrôle rien alors qu'il a faim. Il ne veut rien faire pour lui-même. Et après ça, on va voir par la suite qu'il va aller faire beaucoup de miracles. Le miracle vient seulement quand tu réussis le test de la foi, le test de l'amour, le test du partage. La division, la haine, les querelles, les jalousies sont en train de nous tuer. Alléluia, ça vole les bénédictions dans nos vies. On se demande, mais pourquoi on n'est pas toujours heureux malgré tout ce qu'on entasse là? Vous amassez quoi sur la terre? J'ai dit, la vraie bénédiction est spirituelle. Si dans ta pensée, tu n'as pas encore la pensée de l'éternité, tu ne penses pas que tu es esprit et que l'esprit de Dieu est connecté à ton esprit pour que tu ressembles à Jésus pour partager. Pour ne pas être égoïste, tu vas rester dans ta position. Les mêmes attaques vont venir. Le diable sait que tu es oint. Le diable sait que tu es rempli du Saint-Esprit, mais que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Les mêmes attaques vont continuer à venir jusqu'à ce que tu comprennes. Le Seigneur ne va pas changer ses principes à cause de toi. Alléluia. Donc maintenant, quand il y a les épreuves, il faut dire au diable, il est écrit. Et quand tu dis, il est écrit, dès que tu finis, tu vas dehors, tu fais la volonté de Dieu, tu fais du bien aux gens, tu sors ce qui est dans ta casserole là, donne à manger aux gens qui sont autour de toi, donne-leur les habits que tu entasses dans ta maison, les chaussures que tu ne portes plus. Il y a de l'argent que tu as accumulé à la banque, les réunions de sorcellerie que vous faites quoi avec l'argent? Alléluia. Vous faites quoi avec l'argent? Vous amassez le trésor là où il y a la rouille et la teigne. Vous faites quoi avec ça? Quand Dieu me montre où il y a l'argent. Mais quand cet argent-là arrive, ça a un but, ça va quelque part. Amen. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas le plus souvent forcément pour toi. Donc il faut arrêter cet égoïsme-là. Et vous vous plaignez à gauche, à droite. Donc il n'y a plus de plainte. Quand on est à l'armée de prière prophétique, il n'y a pas de plainte. On prie les plans de Dieu. On pose les actes selon la direction du Saint-Esprit pour faire du bien au monde. Le monde est en train de souffrir en attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Donc nous allons voir ici que dans le prochain verset 14 de Marc, de Luc 4, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée après la tentation. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, moi-même je vous dis la même chose. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie parce que je viens de les accomplir. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas juste l'écoute, c'est aussi la pratique. Je vous dis ce qui est déjà accompli. J'ai fini dehors, j'ai eu aussi le test de la foi, la tentation. Et quand j'ai fini de vous prêcher à midi, je suis sorti. Et maintenant, je viens vous dire que cette parole, elle est accomplie. Et vous aussi, alléluia, il faudra que vous puissiez accomplir cette parole. Que vous puissiez arriver à proclamer une année de grâce, réussir le test de la foi, pour être capable d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour être capable de libérer le captif avec tout ce que vous avez à la maison. Arrêtez d'accumuler toute la nourriture dans la maison. Arrêtez d'accumuler tout alors que la maison de l'Éternel n'a rien. La maison de l'Éternel, c'est les humains qui sont dehors dans la rue là. Tu connais tout le monde qui est dans ton quartier. Il y a les gens qui ont des grandes maisons. À côté de la grande maison, il y a un petit taudis là et les gens n'ont même pas à manger là-bas. Mais tu passes avec ta grosse voiture. Mensonge, égoïsme, et tu n'es pas heureux. Après, il y a un enfant qui est toujours malade là dans la famille. Alléluia, il est toujours sous médicaments. Ça, c'est la malédiction. Je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que le voisin d'à côté n'a rien à manger. Amen. Et on se plaint. Ouais, pourquoi il y a telle chose? Ouais, ton voisin qui est à côté, tu lui as fait quoi? Est-ce que tu prends soin? Alléluia, les gens qui sont dans la rue là, est-ce que tu les considères? Les gens que tu rencontres tous les jours, tu passes comme si de rien n'était et tu penses que tu peux être béni.
Que le Seigneur soit glorifié et que l'égoïsme nous quitte. Que nous puissions ressembler vraiment à Christ. Ici, c'est Jésus en direct. Que le Seigneur soit glorifié. Ne cherchez pas les amis. Hein. Je suis là, je suis la servante du Seigneur, fidèle au poste. Et je suis fière d'être sa fille. Je connais mon identité. Et toi? Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Alléluia. Sois victorieux, sois victorieuse dans ta vie, tous les jours, dans ta vie. Par la parole de Dieu et par la pratique. Posez les actes prophétiques pour que les gens soient sauvés. Posez les actes prophétiques, les actes de foi. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Posez les actes de foi. Alléluia. Dis ce que tu sais de Dieu aux autres. Donne ton témoignage pour aider les autres. Donne à manger aux autres. Habille les autres. Alléluia. Ouvre les yeux aux aveugles. Alléluia. Fais-leur comprendre des choses que tu as aussi compris. C'est ce que ça veut dire. Amen. Nous ne sommes pas là juste pour être des croyants. On est des disciples. On croit et on actionne. Amen. On pose des actes qui accompagnent notre foi. Notre foi, ça va avec les œuvres. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.